Alors, je vais montrer deux initiatives qui m'ont frappé. D'abord, le lancement du studio Promise, studio du storytelling, construit pour la génération IA. Ils ont on voit qui les finance. Donc il y a à la fois le fonds A16Z qui est celui de Andreessen Horowitz, Northrop, je crois que c'est des indépendants, et Offline. Là, ils proposent déjà des jobs avec des définitions, les gens qui sont en train d'embaucher, des Gen AI directors, des généralistes, des gens qui travaillent pour les enfants. Ils sont dans le concret. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu un décalage entre notre volonté de nous débrouiller, de nous battre avec nos petits bras, et puis des machines comme ce qu'on est en train de voir là? Non, enfin, oui, il y a un décalage, mais en même temps, pour moi, la perspective est pas la même. Enfin, je pense qu'il faut pas essayer de chercher de combattre sur le même terrain. La super méga culture américaine, l'hyper studio hollywoodien, c'est pas notre culture. Justement, nous on est plus sur des choses. J'ai grandi avec ce slogan qui était on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'est-à-dire qu'effectivement on n'a pas besoin de faire des grands studios à l'américaine pour faire une culture de masse. Par contre, on est capable de faire des outils très précis sur des choses très créatives, très pointues. Et sur la distribution, j'ai vu cette semaine, je crois que je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, j'ai vu un premier portail qui s'appelle Escape. Donc c'est un portail de contenu avec que du contenu IA. Qui est organisé. Pour l'instant, je pense que c'est pas de l'exploitation, c'est pas du festival, mais en tout cas, ils essaient de créer une destination pour ces contenus. Là, voilà, une communauté, effectivement. Escape AI, que je trouve très intéressant, et que j'avais, moi, c'était surtout sur la partie, on va dire, qu'on a aussi au Japon, ce qu'on appelle le doujinshi, c'est-à-dire des communautés fans qui adorent Star Wars ou qui adorent une œuvre, et que jusqu'à présent, tu as des communautés incroyables. C'est comme ça qu'on a vu des bouquins pour Twilight qui sont sortis. Hein. On va dire, c'est la communauté doujinshi et fan art et fan œuvre. Et là, maintenant, avec l'IA, effectivement, il y a tu as un espace inspiration. Là, j'ai vu, il y a une très belle mise en avant de tous les créateurs qui portent un univers avec une IP bien protégée d'ailleurs. Et je trouve que là, cette partie-là est intéressante parce que c'est une extension, c'est tout simplement une nouvelle porte justement sur les nouveaux formats et pour l'entertainment court format ou justement pour cette jeune génération qui a tout simplement un pinceau supplémentaire pour rendre hommage ou pour créer. Donc après, comme l'a dit Dimitri, c'est à nous après à un moment donné de se positionner par rapport au rouleau compresseur, mais je trouve que c'est quand même une très belle initiative et j'aimerais bien que ça se développe, qu'il y ait au moins une plateforme comme ça qui se développe en Europe. Je trouverais ça vraiment intéressant. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est une course. On n'est pas obligé d'être le premier à partir de la course. L'important, comme dans la fable de La Fontaine, c'est d'arriver. On n'est pas obligé de faire la course en tête. Ça montre bien qu'il y a finalement deux vitesses. Et qu'il faut qu'on aille très vite, à la fois pour éviter que nos talents soient aspirés, parce qu'ils seraient vite. Ça oui. C'est les mettre tout de suite en avant, enfin les valoriser. Exactement. Ce qui est important, et de prendre conscience que que ce soit dans la création, dans la tech, dans tout ça, il faut les conserver, faut les valoriser pour pas qu'ils partent à l'étranger, et justement pour valoriser aussi des identités différentes, valoriser des approches différentes. Et parce que ces approches différentes, nous, si on n'est pas capable de les reconnaître nous-mêmes, les Américains seront capables de les reconnaître et de les aspirer, comme tu dis.